Bonjour et bienvenue sur RBFM. Vous nous retrouvez à cet instant-ci de partout, en tout cas sur l'Afrique comme en RDC, dans le monde aussi, parce que nous sommes en train de mettre des Kinshasa en République démocratique du Congo. Nous parlerons évidemment des élections sur les continents, parce que 2023 est décidément une année électorale. Il y a le Nigeria qui vient de passer le cap déjà depuis le mois de février, et depuis le mois de mai déjà le président le tout nouveau est en fonction. Et on va survoler un tout petit peu les autres pays pour voir où s'organisent les élections. Il faut noter que le mois prochain, le 26 août, il se déroulera des scrutins présidentiels au Gabon. Alors, je suis pas seul pour vous parler de ces sujets. À mes côtés, des consoeurs journalistes. Déjà à ma gauche, Ina Kabongo, et à ma droite, Gladys Ebile. Nous parlons des élections sur le continent, mais particulièrement au Gabon. Le Gabon où il s'y tiendra bien sûr le scrutin présidentiel le 26 août prochain, et 27 candidatures déposées contre un président qui est en fonction depuis 14 ans, Ali Bongo, qui voudrait renouveler un nouveau mandat. Donc il va vers son troisième mandat. Face à lui, 26 autres candidats, mais un qui se distingue un tout petit peu, il s'est fait appeler déjà familièrement ABC. Vous l'aurez compris, il s'agit de Alexandre Barrault et Chambrier. Voilà, donc on revient évidemment chez les consoeurs. Bonjour à tous, vous allez bien? Oui, ça va, parfaitement bien. Alors, ça se passe comment de l'autre côté? Très bien, très bien. Très bien, nous sommes en Afrique, nous sommes à Kinshasa, mais on est en Afrique en fait, parce que Kinshasa c'est une partie de l'Afrique. S'il se passe des choses au Congo, des choses bien, ça intéresse évidemment tous les continents, mais s'il se passe des choses mauvaises, et pratiquement c'est tous les continents qui en souffrent aussi, notamment que nous sommes au cœur de l'Afrique. On n'est pas seul, on a d'autres pays sous les continents, de voisins. On parlait des élections, en tout cas pour cette année 2023, qui est un tout petit peu chaude. Quand on parle des élections, c'est pas toujours quelque chose de calme en fait, parce qu'il y a un pouvoir et puis il y a d'autres prétendants qui veulent bousculer. C'est lui qui est bien dans son fauteuil pour pouvoir s'installer. Comment vous trouvez la situation électorale un peu partout en Afrique de premier abord en fait? Déjà la situation électorale partout en Afrique, on va dire que c'est vraiment une période où les choses bouillissent, parce qu'il y a le pouvoir qui se bat pour maintenir ce pouvoir et pour maintenir plutôt le bâton de pouvoir. Et il y a de l'autre côté ceux qui se battent aussi pour arriver, accéder au pouvoir et en faire ce qu'ils veulent. Donc c'est vraiment de périodes où en Afrique tout est bougé, tout est bousculé, partout on a en fait peur. Il faut dire qu'en tant qu'Africains, nous avons déjà vécu ce genre de période en Afrique dans nos différents pays. Il faut dire que c'est vraiment une période d'insécurité, c'est une période d'incertitude. Mais c'est pas seulement en Afrique, parce qu'on a connu ça aux États-Unis. Trump qui particulièrement, on parle ici de l'Afrique. En Afrique, les choses ne sont pas très structurées comme aux États-Unis, comme en France, comme dans d'autres continents au monde. Mais si on parle justement du cas des États-Unis, parce que c'est vrai qu'avant on ne voyait pas ça. On savait qu'il existait des élections, parce que la démocratie vient de là-bas. La démocratie n'est pas africaine. C'est un concept qu'on a adopté. Mais les toutes dernières élections qui opposaient Donald Trump à Joe Biden, mais on a vécu des situations terribles. Donc des gens qui sont rentrés jusqu'au palais présidentiel, je crois, en fait, pour faire des désordres, parce que Donald Trump était tombé et il y a eu des partisans qui réclamaient qu'il avait gagné. Au moins là-bas, je dirais, à mon humble avis, là-bas au moins la population est rassurée. La population sait que ce qui se passe ne va pas nous atteindre. La population sait qu'elle est en fait, elle vit en fait tout ça de loin. Mais ici en Afrique, c'est quand eux se battent, c'est la population qui en pâtisse. Oui, c'est la population qui en pâtit. Et du coup, dans de telles périodes, c'est plus la population qui est en incertitude. Alors, les élections, c'est justement plusieurs caps. C'est l'avant, pendant et après. Avant, justement, ce sont des dépôts de candidature. Il y aura des moments de campagne électorale. Après viennent les élections ensuite. Et puis, la publication de résultats. Il y en a qui contestent parce que finalement, c'est plusieurs candidatures pour un seul fauteuil. C'est très compliqué. Mais bon, on va rester en Afrique parce que bon, on est allé quand même sur l'ensemble du monde. En Afrique, déjà,
Nigeria, parce qu'on parlait de cette année 2023 comme une année électorale. Il s'est tenu des élections au Nigeria où Mohamed Buhari, je crois, c'est comme ça qu'on l'appelait, l'ancien président qui est parti et a laissé la place à Bola Tinubu. Donc on voit l'alternance, on vit quand même l'alternance qui est une... L'alternance comme ce qu'on a vécu ici dans notre pays en 2018. En 2018, bon, on voyait le président en fin mandat, donc deuxième, parce que la Constitution, en tout cas la nôtre, ne permet pas de briguer un troisième mandat. Donc Joseph Kabila qui s'en est allé pour laisser la place à l'opposition. On a vécu l'alternance. C'est quand même des fruits de la démocratie, de bons fruits en fait. Il faut signaler que ça n'arrive pas chaque année. Ça n'arrive pas en Afrique. Ceux qui sont au pouvoir ne cèdent pas facilement leur fauteuil. On le sait que... Et encore, il faut définir... Il faut de manœuvres pour se maintenir au pouvoir. Il faut vraiment signaler ça. C'est ce qui dérange. Bon, on verra bien qui sera le mauvais élève des élections pour cette année 2023, parce qu'au Nigeria, c'est déjà très bien. Ils sont partis. Je crois que la paix règne. Le président nouvellement élu est déjà en fonction. Au Libéria, on vivra les élections en octobre. Donc, c'est déjà aussi un pays qui a eu beaucoup de problèmes. 2 mois avant la RDC. 2 mois avant la RDC. Ben bon, elle m'arrache le mot quand même, parce que en RDC, c'est le 20 décembre. Le 20 décembre qu'on attend, évidemment, les élections, autant présidentielles que législatives. Bon, on va s'apaisantir un tout petit peu sur les élections présidentielles. Et puis Madagascar, ce sera un mois plus tôt, donc au mois de novembre. Et on revient sur la particularité qui nous concerne, en tout cas pour cette émission, qui sera pour le mois prochain, le 26 août, les élections au Gabon. Alors on place les décors. Au Gabon, nous avons actuellement un pouvoir, le pouvoir de Bongo. On va parler de Bongo, parce que Bongo c'est Ali, mais attention, Bongo c'est aussi Omar. Hein. Ouais, parce que c'est depuis plus de 60 ans. Ça fait 63 de clans de pouvoir Bongo. Alors voilà déjà... non, attendez, c'est plutôt 40 quelques années. Parce que 42 ans de pouvoir il faut de Omar Bongo, le papa, et 14 ans de pouvoir d'Ali Bongo, ce qui fait 63. Donc ça c'est plus... ça devient un royaume en fait. On peut s'éterniser autant... Ça c'est un clan. Au pouvoir. Et en fait, toutes ces choses, je ne sais pas, mais nous n'avons jamais lu l'histoire d'un pays qui est hors de l'Afrique où un président va faire toutes ces années au pouvoir. Donc lui, il y a ses enfants qui naissent, il y a ce petit-fils, il y a 3-4 générations qui viennent. On parle plus de démocratie à ce moment-là, ça devient un royaume en fait. Non, ça ce n'est plus une démocratie. C'est un roi qui laisse la place à un prince. En Afrique, nous sommes en train de lutter pour la démocratie. Et là, actuellement, nous sommes en train de parler des élections qui vont se tenir le 26 août au Gabon. Et au Gabon, on a vu s'aligner 27 candidats. Et dans le 27 candidats, j'étais surprise les jours que je l'ai apprise. Dans 27 candidats, il y a 26 qui sont de l'opposition et il y a un seul qui est de la majorité. Et j'attendais que ça soit le dauphin d'Ali Bongo, mais alors que celui même qui est là, avec son état de santé, avec tout ce qu'il a déjà fait de ces pays, mais il continue à être là. Ce qui me fait un peu bouger, ce qui me fait un peu regretter, c'est voir comment le chef africain se comporte. Pas d'abord particulièrement lui, mais le chef africain, puisque c'est un chef africain, comment un humain peut se comporter de la sorte. Attendez. On redescend parce que je pense pas qu'on sera dans les accusations. Le pouvoir est défini comme, en fait, un parti politique justement comme finalité d'aller à la conquête d'un pouvoir et puis le conserver le plus longtemps possible. Mais il y a des règles. Mais le conserver, il y a des règles. Il y a des règles pour conserver ses pouvoirs. Est-ce que dans tout le parti, il y a que lui qui a la tête de tenir ce pays? Mais il y a en 2018 justement il y a eu un changement, je crois, dans les institutions. En fait, puis finalement dans la Constitution, on dit qu'il y a plus de limitation de mandat. Un changement voulu par lui. Parce en 2018, parce que justement, il était déjà un troisième mandat. Donc c'était un arrangement, comme on dit. Donc la personne elle-même se taille une part de lion. Alors face à lui, justement, Ali Bongo. Mais bon, je pense que on le dit sous le contrôle des Gabonais. Hein. Vous nous direz comment ça se passe au Gabon. Est-ce que le 42 ans de Omar Bongo a fait bouger les choses, a fait avancer les choses? Est-ce que les 14 ans aussi de Ali Bongo? Donc si on dit 14 ans, ça fait un mandat de 7 ans multiplié par 2. Parce que déjà avec
de la nouvelle loi constitutionnelle, le mandat est revu à 5 ans. À 5 ans, ben bon, en tout cas pour permettre à ce bon, parce qu'il y a lui-même, il est candidat à sa propre réélection, Ali Bongo, qui a face à lui mais un autre candidat. On le citait tout à l'heure, on l'appelle familièrement ABC, Alexandre Barrault Chambrier, mais qui trace quand même un tableau assez sombre du pouvoir ou de la gestion de Ali Bongo. On va le citer, il dit que le Gabon actuellement est déchiré, le Gabon est pillé, endetté et appauvri. Ce serait pas ça la situation de l'Afrique en général? C'est la situation de l'Afrique en général, là on va dire, parce que c'est très 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 important de le souligner, c'est la situation de l'Afrique en général, mais aussi particulièrement chaque pays doit lutter pour que cette situation change. Okay. On ne va pas croiser les bras pour dire que c'est la situation en Afrique, non. Chaque pays, toute population a le droit de lutter contre ceux qui ne trouvent pas bien, contre les gouvernants bien sûr, parce que ceux qui nous gouvernent en fait, pour eux, donc c'est seulement le pouvoir et ils peuvent tout faire pour maintenir le pouvoir. Actuellement au Gabon, comme le dit ABC, nous l'appelons ABC, donc Alexandre Barrault Chambrier. Alexandre Barrault Chambrier est en train de crier contre la mauvaise gouvernance, qui est d'ailleurs pas quelque chose d'étrange, parce que on peut voir ça avec le promesse qu'il fait. Bon, on va dire tout le président lorsqu'il vient, il promet, mais la réalisation. Mais pourquoi ne pas aussi donner d'abord de la chance à cette personne qui vient avec de promesses et voir comment ça va se tenir? Parce que lorsqu'il parle de la mauvaise gouvernance, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas seulement une histoire, c'est une situation qui se vit dans le pays. Parce que justement, quand il trace son tableau qui dit que le Gabon est déchiré, là on va parler de clan, parce que actuellement je pense pas que Ali Bongo n'aurait pas des gens qui voudraient le revoir à la tête du pays, donc il y a des gens qui voudraient qu'Ali ne bouge pas parce qu'il se retrouve. Mais je pense qu'il a beaucoup géré les clans Bongo, on le disait, ils ont beaucoup géré. Pourquoi ne pas laisser donner la chance à une autre personne, à une autre figure, à une autre tête? Est-ce que la question est de changer, parce qu'il a géré, il a géré autant d'années, mais s'il y a beaucoup de choses à dénoncer, s'il y a les chômages, le manque d'eau, le manque d'électricité, d'emploi pour la jeunesse, toutes ces choses. Il y a la pauvreté, toutes ces choses-là. Pourquoi ne pas donner la chance à une autre personne de gérer un peu de l'alternance pour voir un peu la personne qui va gérer, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que le Gabon va changer? Pourquoi ne pas tenter Bon, il est de ses présidents en fonction qui disent que peut-être le premier mandat, il était en train de planter les décors, de voir et d'étudier les terrains. En deuxième, on essaie d'avancer. Peut-être si on le donne en troisième, ça peut être le développement à part entière. Et ça, en tout cas, c'est pas de cette oreille-là que l'entend plutôt Alexandre Barrault Chambrier, qui, on le rappelle, est un homme politique. Il a été plusieurs fois ministre, ministre de mines, du pétrole et des hydrocarbures. Il est issu d'une famille royale, parce que tenir tête à un président sur le continent africain, c'est comme quand on est opposant, c'est déjà pas du tout facile. On a vécu, je crois, ils doivent déjà se préparer pour des campagnes électorales. Il y a eu un rassemblement qui a été cassé, en tout cas, on a vu des choses sans il fait la ronde dans plusieurs villes avec du un pays. seul message. Voter pour l'alternance. Donc, en tout cas, il est catégorique plutôt qu'il faudrait changer de figure de gouvernance du Gabon pour donner la chance, comme on dit, à d'autres compétences et voir si le Gabon peut avoir la chance d'avancer pour les 5 prochaines années. Alors, on parle finalement de lui, en fait, Alexandre Barrault Chambrier. Vous savez, c'est toujours comme vous avez dit tout à l'heure, en fait, quand on est candidat, on promet que voilà, on va vraiment faire changer les choses, mais arriver sous les lieux, parfois ça ne suit toujours pas. On va découvrir qui est Alexandre Barrault Chambrier, mais ce sera avec cette petite biographie que tu nous dresses, Ébilé. Merci Serge Quinte, il s'appelle Hugues Alexandre Barrault Chambrier, désigné également par ses initiales ABC, est un économiste et homme politique de nationalité gabonaise, né le 25 août 1958 dans le 15e arrondissement de Paris. Alexandre Barrault Chambrier est le fils aîné et le deuxième d'une fratrie de plusieurs enfants. Il est issu d'une famille très unie, il fut conseiller
du Premier ministre, chef du département économique et financier et coordonnateur du comité spécial chargé du suivi de l'évolution de programmes économiques et financiers du Gabon, Kosfe Sig. Il a été membre du comité d'orientation et des pilotages de la réflexion stratégique à long terme, ainsi que membre du conseil d'administration de la Caisse nationale des sécurités sociales et de la Caisse nationale de garantie sociale, conseiller économique et commercial du ministre du Commerce et du Transfert de technologie, ministre de Mines, du Pétrole, des Hydrocarbures. Son mandat ministériel est marqué par la promotion du bassin sédimentaire gabonais, l'amélioration du code pétrolier et minier, l'amélioration de contrats de partage de production, la politique de formation aux miniers ciblés, ministre délégué auprès du ministre du Développement, de la performance publique, de la prospective et de la statistique, ministre délégué auprès du ministre de l'économie forestière, des eaux, de la pêche et de l'aquaculture, chargé des eaux et de la pêche, ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances, du budget et de la privatisation. Et voilà, donc, on découvre bien notre candidat aux élections présidentielles au Gabon le 26 août prochain. On continue de parler, bien sûr, des élections sur le continent africain. Qu'est-ce qui rassure que une fois que Alexandre Barrot Chambrier arrive, il ne va pas s'éterniser, il ne fera pas 42 ans, son fils ne va pas le remplacer, ce sera pas la même chose. En tout cas, rien n'est rassure. Okay. Rien n'est rassure. Mais entendre ABC parler, je suivis plus d'une fois ses interviews. Lorsqu'il parle, il n'est pas seul. Il y a la population qui est derrière lui. Qui se retrouve dans son message. Il y a la population qui est derrière lui. Et lorsque la population se retrouve, la population te fait confiance. Puisqu'il a la confiance de la population, parce que là, il crie, il dit, allons aux élections, des élections franches. Ok? Des élections franches. Déjà plutôt, quand quelqu'un vient avec un tel discours, on s'entend qu'il est franc. Et puisqu'il est franc, quand il sera au pouvoir, il va au moins faire à ce que la population ne soit pas déçue. Voilà. Et quand la population n'est pas déçue, la population se retrouve, la population réitère encore une fois de plus sa confiance en la personne que la population a votée. Donc c'est ce qui se passe. Actuellement, on va dire que la population se retrouve dans son discours, puisque c'est cette population qui manque d'électricité, c'est cette population qui manque de l'eau, c'est cette population qui est dans le chômage, c'est cette population qui vit tout ce qui vit là. C'est lui ne parle pas pour lui, je dirais. Parce que si on va voir la vie de cet homme politique, de cet économiste, on ne va pas dire que c'est quelqu'un qui manque de l'eau. On ne va pas dire que c'est quelqu'un qui manque d'électricité. Parce qu'il a tout le moyen, de vivre comme il veut. Ok? Mais quand il vient décrier tout ça, c'est parce que il veut un changement. Il sent le besoin de la population. Et il veut être la bouche de cette population. Et dans sa vision, justement, il parle dans le premier point, parce que Gladys, il dit qu'il veut donner les moyens d'influer positivement sur la gestion de la chose publique. Là, il parlait de pillage, de tout ça. Donc, on va dire qu'il y a une mauvaise gouvernance, en fait, qui est constatée sur le terrain. C'est ce qu'il dénonce. Voilà pourquoi il dit, déjà, dans son discours, il promet de renforcer l'état de droit, d'accélérer, de révaloriser plusieurs choses. Là où ça ne marche pas, il promet d'essayer de changer un peu. Moi, je trouve que à travers son discours, à travers toutes ces promesses, pourquoi ne pas lui donner cette chance, puisqu'il a déjà géré. Il a été autant de fois ministre. Avec le père, ministre avec le fils. Partout il a géré, il a confiance, on lui a accordé la confiance. Déjà être à la magistrature suprême, ça sera aussi une bonne chose pour lui. Déjà, il faut noter que, suivant l'histoire d'Alexandre, dans différents domaines de l'État qu'il a eu à gérer, il faut dire qu'il y a quand même une bonne suite. Il faut dire qu'il y a quand même des changements. Oui. Et en Afrique, nous avons besoin de personnes qui peuvent nous apporter les changements. En Afrique, nous avons besoin de gens qui peuvent nous donner un snouf de soulagement.
Nous n'avons pas besoin de gens qui viendront juste, et là, il doit aussi le savoir, que s'il ne va que venir pour promettre et ne pas réaliser ses promesses, ça sera aussi compliqué parce que il devra aussi quitter et laisser une autre personne continuer. Parce que lorsqu'il vient là, il nous parle de l'alternance. Mais on espère aussi que lorsque ça sera son tour de donner à une autre, de laisser le pouvoir, l'alternance qu'il promet maintenant va continuer. L'alternance justement pour changer de gestion, de système de gestion de l'État. Mais l'alternance peut aussi pour apporter le changement. On parle de l'Afrique justement. L'Afrique, donc pratiquement de tous les pays, nous sommes dans la 60aine d'années d'autonomie depuis après l'indépendance. Nos indépendances, il faut dire. S'il faut le dire, parce que déjà économiquement, sommes-nous avancés la jeunesse, parce que l'Afrique, elle a une population très jeune. Quelle est la situation de la jeunesse? Parce qu'on vit des situations où on a des jeunes qui tentent de fuir l'Afrique et à leur risque et péril. En fait, il y en a qui prennent le chemin de mer pourvu qu'ils arrivent en Occident. Ça, c'est pour fuir la mauvaise gestion dans de pays africains parce que les jeunes ne se retrouvent pas, ils n'ont pas leur compte. Et justement, les élections, c'est le moment de pouvoir se dire de vérité. Il part de rassembler des Gabonais. Rassembler voudrait dire finalement qu'il y a des clans qui se sont formés. Il y en a qui n'espèrent plus, qui ne comptent plus sur la politique, alors que la politique, on sait que c'est l'instrument principal du développement d'une nation. Voilà, la politique, oui. La politique, oui, normalement, et nous le savons comme ça, la politique, c'est l'élément du développement d'une nation. Mais malheureusement pour nous, dans nos pays ici, lorsque j'entends le discours de ABC qui va parler de l'enterrisme politique, voyez-vous un peu, l'enterrisme politique, ce n'est pas une bonne chose dans une politique. Et lorsque dans une politique, il y a comment ça s'appelle encore, la ligarchie. Au Gabon, on parle aujourd'hui de la ligarchie. L'oligarchie, le pouvoir des hommes riches. Le pouvoir des hommes riches. Donc il y a qu'une petite portion de population qui se retrouve dans les ressources du pays. Parce que dans ces systèmes, dans une population, nous avons les classes en fait dans la société, des classes sociales. Donc ceux-là qui sont en bas n'auront jamais de la chance. Ceux-là qui sont en bas vont continuer. Donc, sont condamnés. C'est en fait une politique de continuer à condamner ceux qui sont en bas d'y rester. Alors que ce n'est pas ça. Alors que ça ne devait pas être comme ça. Parce que dans nos pays africains, nous parlons de la démocratie. Nous devons vivre cette démocratie. La démocratie qui est censée apporter les changements dans un pays, dans plusieurs axes. Finalement, quand on parle d'alternance, c'est que il y a un clan qui gère, mais il faut quand même faire les bilans de la gestion pour voir si la gestion a été bien assumée ou pas, et puis passer la main. Mais la personne qui prend la main ne vient pas juste pour faire changer des figures de pouvoir. Il est censé venir pour faire développer le pays, faire changer le système. Faire changer les systèmes. Et lui, justement, Alexandre Barrault-Chambrier parle à son arrivée au pouvoir du changement même de la Constitution, la révision de la Constitution. Je ne sais pas si vous voudrez enlever la partie qui a été changée en 2018 et qui ne donne plus de limitation de mandat. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui a, par exemple, chez nous, déjà à l'âge de 18 ans, on peut postuler pour la présidentielle. Ça veut dire que donc si t'es fort, à 18 ans tu prends le pouvoir, tu peux y rester dans le système gabonais, en tout cas pour toute ta vie. Pour toute ta vie. Eh bien, jusque-là, on ne sait pas encore, il veut changer quoi. Qu'est-ce qu'il voudra changer? Bien sûr, dans la Constitution, c'est dans quel point il voudra changer. Mais si c'est dans ce point-là, alors ça sera une bonne chose. On pourra directement comprendre et constater qu'il ne vient pas pour s'accaparer de ses pouvoirs. Il ne vient pas pour qu'il reste et qu'il demeure, pour que ça devienne quelque chose familial. Non. Non, 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 parce que si ça sera comme ça, le Gabon va se lever aussi parce que le peuple africain, nous en avons marre. Pratiquement dans beaucoup de pays africains, en fait, finalement. Oui, dans beaucoup de pays africains, c'est devenu... Il y a une conscience, il y a une maturité dans la population qui ne se retrouve pas dans le compte. La population ne veut plus être le marchepied de ses gouvernants. Non, non, ça, on n'en veut plus. Ça, on n'en veut plus. On a assez souffert de se faire...
je sais pas, je veux dire, toujours menti, je veux dire comme ça, par nos dirigeants. La population africaine se levait et la population africaine veut à tout prix les changements. On ne va pas continuer à courir, à aller mourir dans le mer, aller mourir dans des frontières parce qu'on veut aller en Occident. Pourquoi? Parce que on fuit, on ne veut pas rester en Afrique parce qu'il y a la famine en Afrique, parce qu'il y a des infrastructures déjà. Il n'y a pas d'avenir d'après ce qu'on dit. Et pourtant, l'Afrique est censée être terre d'avenir. L'Afrique, nous sommes le poumon du monde aujourd'hui. L'Afrique a pratiquement toutes les ressources, autant dans son sol, sur son sol et que dans son sous-sol, qui contribuent à la fabrication de produits, notamment technologiques, qu'on utilise aujourd'hui. Comment expliquer que ceux qui sont à la tête de nos pays africains n'arrivent pas à pouvoir faire profiter à leur population le ressource, parce que ça fait partie de ce que dit Alexandre Barrot, donc donner le moyen d'influer positivement sur la gestion du pays, mais permettre de pouvoir enrichir, permettre une gestion optimale de ressources humaines, je le cite, et une gestion rigoureuse de ressources financières comme de ressources premières. Toutes ces questions, on le sait, on entend, mais bon, finalement, dans la politique, on a tendance à voir que ça ne suit pas. Faut-il faire, que faut-il faire pour pouvoir avoir l'idée du candidat idéal? Je pense que pour avoir l'idée du candidat idéal, il faut d'abord commencer par voir le besoin. Le besoin de la population, et le candidat idéal, c'est la personne qui connaît vos besoins. C'est la personne qui connaît vos besoins, c'est la personne qui veut changer, qui veut vous apporter les changements dans un domaine ou un autre. C'est cette personne qui est le candidat idéal. Mais aussi que ces candidats idéaux ne viennent pas pour rester là et vouloir s'éterniser au pouvoir. Non, ça c'est non. Parce que dès lors qu'ils vont continuer à s'éterniser au pouvoir, ils vont rester là, ils vont rester. Finalement, ils en font ce qu'ils veulent. Ce n'est plus ce que veut la population. Et encore que, déjà, il faut noter, parce qu'il était bien connu, il est bien connu du Gabon, mais il commence à gagner en connaissance sur le continent africain, parce qu'il est plusieurs fois ministre, forcément tous les Gabonais les connaissent. Mais c'est aussi un avantage pour tout le continent d'avoir un visionnaire à la tête d'un pays, parce que, bon, c'est déjà le Gabon avec la RDC, nous sommes frères dans le sens où nous appartenons à la francophonie, nous parlons français de deux côtés, et la francophonie qui aussi est un moyen de pouvoir de promouvoir la démocratie qui a des valeurs d'alternance, la démocratie qui a des valeurs de bonne gouvernance, parce qu'on en parle justement, parce que la bonne gouvernance sous-entend la meilleure gestion de ressources humaines, parce qu'on parlait de ces capital humain, ces jeunes qui tentent de fuir le pays, disons qu'il n'y a pas d'avenir pour aller se retrouver dans deux pays en Occident où malheureusement ils ne sont pas accueillis comme il faut, parce que l'on connaît la situation des immigrés dans d'autres cieux en fait. Sous d'autres cieux, s'il faut dire. Sous d'autres cieux, on connaît la situation des immigrés. D'ailleurs, en voyant cette situation, c'est ce qui doit vraiment nous révolter. Oui, c'est vraiment une situation qui révolte. C'est une situation qui ne doit pas nous laisser indifférents. C'est une situation qui doit nous ouvrir les yeux, et les yeux, bien les ouvrir pour voir, non seulement pour regarder, mais aussi pour voir, et très bien voir. Et puisque nous devons voir, nous devons aussi ouvrir nos bouches, se lever contre tout ce qui ne tient pas. Tout ce qui ne tient pas, on ne doit pas les laisser passer inaperçus. Non, je pense que ABC, c'est un bon candidat pour nos frères gabonais. Pour l'alternance, pour le changement. Pour nos frères gabonais, parce qu'ils veulent l'alternance, le changement. Il y a une vidéo que j'avais suivie, il y a des Gabonais qui pleurent les infrastructures. Les infrastructures. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'école. Non, mais au Gabon, il n'y a pas d'école. 63 ans, il devrait y avoir des écoles, en fait, je pense. C'est ce qui est en train d'être dit sur les vidéos, parce que des gens qui y vivent, des gens qui savent comment ça se passe, on va dire, ici dans notre pays, on dit qu'il n'y a pas d'école. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'école, nous avons des écoles. Mais dans quelles conditions? Il faut dire, c'est Gabonais qui sont en train de le dire, c'est dans quelles conditions que les enfants vont à l'école?
Dans quelles conditions? Et pour quelle que formation, demain, voilà, pour que demain nous ayons qui dans le pays? Voyez-vous, c'est un peu tout ça. C'est pourquoi actuellement, quand ABC, j'ai entendu ABC parler du l'oligarchie, voilà. Oligarchie. Bon, il faut signaler que Ina est beaucoup plus anglophone. Anglophone. on la ramène dans la francophonie de force. Et voilà, donc il y a l'anglais qui l'embrouille un peu. Alors, ok, il faut maintenant voir avec l'éducation, c'est quel type d'éducation qu'on donne à nos enfants pour que demain ces enfants reviennent. L'oligarchie voudrait déjà dire qu'il n'y a pas d'égalité de chance. Donc il y a une partie de gens qui sont nés dans le pouvoir, et eux, leurs enfants vont étudier à l'extérieur, voilà. Ils vivent dans l'opulence et quand ils reviennent, c'est toujours pour qu'ils restent à la tête et que ceux qui sont là continuent à vivre dans cette souffrance, dans cette souffrance et dark. It's very dark, on va dire. Donc il faut vraiment, il y a de quoi se lever. Et justement, ça rejoint sa vision quand il dit qu'il faut rétablir les valeurs et les droits. Qui dit droit, déjà, si on va aller dans le droit universel, le droit de l'homme, on sait que tous les hommes naissent égaux. De partout, en tout cas, on est égaux en droit d'aller, de se présenter comme candidat présidentiel, en droit de manger à sa faim. Nous avons le droit de nous faire soigner. D'aller à l'école. Le droit d'aller à l'école. Le droit d'avoir des soins de santé. Le droit d'avoir de l'assurance de vivre dans sa patrie. Oui. Et encore que il sort d'un parti politique qui s'appelle le Rassemblement pour la patrie et la modernité. Déjà, avec ces 3 mots, on peut décortiquer beaucoup de choses. Le Rassemblement, il le disait, il faut rassembler les Gabonais autour des valeurs, autour des idées, autour d'une vision de prospérité. Mais la patrie, donc, il faut aimer le pays aussi. Il faut aimer le pays, mais le pays, on va pas l'aimer juste comme ça. Non. Comment on aime le pays? On va pas aimer le pays juste comme ça. Just you wake up in the morning, then you be saying, I love my country. Non. Il faut, vous savez, d'abord, c'est quelque chose d'inné, mais aussi dans notre environnement, dans notre société, on doit avoir des raisons d'aimer cette patrie. On doit avoir des raisons d'aimer cette patrie. On ne doit pas se réveiller comme ça. Il y a l'insécurité alimentaire, parce que l'insécurité alimentaire, ça existe, ça bat le plein d'ailleurs en Afrique. Il y a l'insécurité alimentaire. Alors et que le sol africain peut nourrir toute la planète. Et très 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 riche le sol africain. Et puis après on va dire j'aime ma patrie. Oh, mais attends, ça c'est une farce. Impossible d'aimer sa patrie en fait. Ça c'est une farce, oui. Ça serait une farce. On n'aime pas sa patrie comme ça. Et c'est pourquoi quand ABC vient avec... si d'abord on doit prendre ce que veut déjà pour rassembler, il faut avoir un grand cœur, il faut avoir l'amour de rassembler. Voilà, la tolérance, la patience, il faut en avoir. Et puis lorsqu'on parle de la patrie en fait, c'est une richesse. La patrie, c'est l'héritage que Dieu a donné. Ça, c'est un héritage naturel. Dieu a donné à chacun de nous, chaque peuple, chaque humain. Je veux dire, chaque humain, son premier héritage, c'est sa patrie. C'est sa terre qui est son héritage. Alors, quand on arrive à détester même son héritage, il faut comprendre que, en tout cas, ça traduit la mauvaise gestion. Ça traduit la mauvaise gestion. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui poussent les autres à ne plus aimer leur pays. Voilà. Et lorsqu'on parle de la modernité, ça encore, c'est une bonne chose parce que c'est le développement. L'évolution. Et chaque personne, quand il vit le développement, l'évolution, cette personne a toujours des obligations d'aimer cette patrie qui le fait vivre le développement. Le parti qui fait vivre les développements. Nous suivons évidemment à la loupe ces élections au Gabon. Donc bientôt vont sonner les campagnes électorales. Mais déjà en pré-campagne, on le sent. Il est un peu farouche vis-à-vis du pouvoir et du clan d'Ali Bongo. Alexandre Barrault Chambrier qui a rejoint l'opposition en 2016 seulement. En 2016, mais arrivé à ce niveau-là, il arrive à faire
faire figure de proue, parce qu'il y a 27 candidatures, mais on ne parle plus que d'Alexandre Barrot Chambrier comme cet espoir de changement à la tête du Gabon. Mais ce sera pas facile par contre, parce qu'on sait que quand on tient le pouvoir et encore qu'on a un instrument qui est votre constitution, qui vous donne le pouvoir aller vers le 3e mandat, il s'agit pas de la pitié là, et donc il faut convaincre pour que la population trouve son compte dans les deux camps, ou bien dans plusieurs camps qui se positionnent par rapport à la prochaine gestion du Gabon. C'est ce que les Africains doivent savoir aussi, qu'on ne va pas élire juste parce qu'on a pitié d'une figure. Non. On n'a pas pitié parce que là, c'est sa patrie qui est mise en jeu. C'est sa patrie, ta patrie, c'est en fait ton héritage, comme je viens de le dire ici. C'est ton héritage. C'est ce que tu as. C'est ce que tu as, c'est ton cœur, en fait, que tu vas donner comme ça, juste par pitié. Non, ça ne devait pas se faire comme ça. On doit aller aux élections, oui. Et voter utile. Et voter utile. Voter utile. Voter pour parce que on sait ce qu'on veut, parce qu'on est convaincu du projet de société, du candidat qui se présente à vous. On est convaincu de ce qu'on a déjà vu ces candidats faire dans des secteurs où a déjà été cette personne. C'est en fait ça qui va nous convaincre. On ne va pas venir ici élire quelqu'un parce qu'il nous a dit écoutez, je vais changer, mais quand vous regardez in the background, nothing better. Et ça peut pas jouer en faveur d'Ali Bongo, parce que justement, c'est ce que dit Alexandre Barrot, 0 plus 0 égale 0. C'est ce qu'il fait du tableau, hein, de gestion de Ali Bongo. Ali Bongo n'aurait pas d'arguments pour convaincre les gens à pouvoir le réélire pour un 3e mandat. Ben bon, en tout cas, Inch'Allah, qui vivra verra. Merci en tout cas à vous tous de nous avoir suivis depuis le Gabon et partout sur le continent africain. Nous sommes évidemment, nous émettons de Kinshasa, RBFM, www.rbfm.com. Vous nous retrouvez sur ces sites internet, et on va revenir bien sûr pour d'autres émissions, d'autres sujets autour autant des élections sur le continent africain. Mais ben un mot, parce que là on s'en va déjà. On s'en va déjà, et je dirais à tout le peuple africain d'être éveillé. Et aussi éveiller ceux qui ne sont pas encore éveillés, c'est-à-dire votants utiles. On veut plus fuir le continent, on veut le changement et jouir de nos ressources ici sur le continent africain. Portez-vous bien, à très très bientôt.